toutes les vendeuses, les commerçantes de ce marché. Je salue tous ceux qui tenaient un magasin autour du marché. Que la paix, la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur votre vie. Restez bénis ce matin au nom de Jésus. Alors nous sommes là pour partager encore la parole du Seigneur avec vous. Et je vais prier ce matin en fait que chacun puisse être béni dans son activité, dans tout ce qu'il fait. Parce que quand chacun de vous quittez la maison pour venir ici, vous avez dit je m'en vais vendre. C'est pour nourrir la famille, c'est pour nourrir les enfants. Il faut que cette bénédiction descende sur chaque vie. Et quand aussi les parents sont quittés à la maison pour venir acheter, chacun venait avec l'intention d'acheter une bonne nourriture. Et que cela soit ainsi. Père, je bénis ton nom ce matin. Et je te dis merci pour la vie des hommes, la vie des femmes que tu as, Seigneur mon Dieu, déposé dans ce marché, sur l'espace d'ici, afin de pouvoir nous vendre de la nourriture. Père éternel, chacun est dans son bureau, chacun est devant son étalage. C'est là où ils tirent leur nourriture, ils tirent de l'argent pour leurs besoins. D'autres ici même, c'est ici qu'ils tirent leur revenu pour pouvoir soutenir et bénir ton œuvre. Seigneur, tourne la face maintenant vers ce marché. Bénis ce marché, bénis les étalages, bénis les commerces, bénis les magasins, bénis les produits. Ceux qui viennent acheter soient bénis, afin que l'Éternel, personne n'achète la nourriture dans ce marché et va à la maison pour avoir un mal de ventre ou bien avoir une douleur quelconque. Étends ta main sur chacun et que chaque vendeuse de ce marché retourne à la maison avec les bras chargés, parce que tu es le Dieu de la bénédiction. À toi la gloire dans le nom puissant de Jésus ce matin. Amen, amen. Alors nous sommes là ce matin et je vais parler ce matin de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Mais mon thème est centré surtout sur la puissance du pardon. Il y a la puissance dans le pardon. La puissance du pardon. Alléluia. Alors, je voulais demander à tous les parents, à toutes les sœurs, aux frères d'écouter le message ce matin. Le pardon, la puissance qui est dans le pardon. Amen. Nous savons que nous avons tous péché contre le Seigneur, mais le Seigneur nous a pardonné. C'est pourquoi toi et moi, on peut encore se tenir dans sa présence. On peut encore s'adresser à lui. Et ce matin, le pardon est essentiel. Le pardon est essentiel pour notre avancement, pour notre adoration. Si le monde pouvait pardonner, nous allons voir que tout allait changer. Si chacun de nous pouvait demander pardon à son frère, à sa soeur, à sa femme, à son mari, à son petit frère, à sa grande soeur, nous allons changer tout. Parce que le pardon est un petit mot qui assaisonne la vie et qui change toutes choses. Alléluia. Alors il est arrivé un jour que les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, ont demandé à Jésus de les apprendre à prier. De les apprendre à prier. Comment ils peuvent prier? Jésus lui-même priait. Il priait. Il annonçait ce qu'il faut dans la prière pour gagner du terrain. Mais les apôtres ont compris que la prière est essentielle. Alors ils vont demander à leur maître, enseigne-nous comment prier. Alléluia. Enseigne-nous comment prier. Il y a beaucoup aussi qui vont à l'église, mais ils ne savent pas prier. Donc ces récitations seulement ils font.
Mais bien aimé, le Seigneur va nous montrer les grandes lignes de la prière. Et dans ces grandes lignes de la prière, il y a un point qui concerne la vie de tout le monde sur la terre. Alléluia. Alors nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ça c'est récitation. C'est notre hymne national. C'est l'hymne national de l'Église, des chrétiens. Alors, la Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur Jésus va recevoir cette requête, cette demande de ses disciples pour les apprendre à prier. Amen. Et le Seigneur dit, bon, quand vous voulez prier, rentrez dans votre maison, dans votre chambre, fermez la porte, ne multipliez pas les paroles comme des païens. Les païens qui multiplient la parole et qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc il a demandé à ce que ces hommes puissent recevoir les grandes lignes. Cette prière n'est pas une récitation comme nous avons l'habitude de faire, mais ce sont les grandes lignes de la prière. Alors, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça c'est un point. Le Seigneur dit, que le nom du Seigneur, quand vous allez prier, vous devez chercher à ce que le nom du Seigneur soit sanctifié. Sanctifier le nom du Seigneur. Je dois sanctifier le nom du Seigneur tous les jours. Les frères doivent sanctifier le nom du Seigneur tous les jours. En sanctifiant le nom du Seigneur, parce que notre Dieu est saint, nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Nous devons chercher à faire ce qui est juste devant le Seigneur. Alors, nous avons le devoir, tu as le devoir de sanctifier le nom du Seigneur. On va aller pas à pas, tu vas me lire le passage et nous allons expliquer ce que cela veut dire. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom du Seigneur. La sanctification du nom de notre Seigneur. Le premier point. Que ton règne vienne. Nous devons chercher que le règne du Seigneur descende sur la terre. Jésus doit régner sur la terre. Son règne doit être sur la terre. Comment nous devons faire? Notre devoir est de tout faire pour que le règne de notre Seigneur soit sur la terre. Que le Seigneur règne sur la terre, qu'il règne sur tous les humains, qu'il règne sur toutes choses sur la terre. Parce que le nom du Seigneur est le nom qui doit régner dans les foyers, dans les maisons, dans les bureaux, dans les marchés, aux champs, partout. Il faut que le Seigneur règne. Que ton règne vienne, oui. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nous est que chaque homme doit adorer le Seigneur. Doit tourner le regard vers le Seigneur. Doit croire qu'il est créé par le Dieu Tout-Puissant et il doit l'adorer. Nous devons adorer le Seigneur. Tu dois adorer le Seigneur.
Tu ne dois pas adorer le bois. Tu ne dois pas adorer la rivière. Tu ne dois pas adorer un homme. La Bible dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. J'ai été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour adorer Dieu. Et non un caillou. Quand tu prends un caillou, ou bien tu prends un bois que toi-même tu as taillé, et puis tu dis c'est ton Dieu, est-ce que tu le ressembles? Ce que toi-même tu as fait, l'ouvrage de tes mains, tu dis que c'est ton Dieu. Est-ce que cela est normal? Cela n'est pas normal. Mais nous sommes trompés. Mais la Bible nous interpelle. Le Seigneur veut que, bien-aimés, frères et sœurs, on puisse reconnaître comme le Dieu qu'on doit adorer. Et son règne doit venir et sa volonté soit faite sur toute la terre. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La nourriture de tous les jours. Seigneur, donne-nous. Comme il a donné aux oiseaux. Ce matin, quand ils se sont levés, ils ne sont pas allés au champ. Mais ils ont regardé l'est, l'ouest, le sud, le nord. Et ils ont pris une direction. Ils sont sûrs que le Seigneur a réservé la nourriture pour eux dans une direction. Et les oiseaux sont partis. Nous aussi, nous devons avoir cette foi. Que nous allons aussi recevoir notre nourriture quotidienne. C'est pourquoi les mamans, chacune maman a pris son bagage pour venir au marché pour que le Seigneur, par son commerce, puisse lui donner de quoi nourrir sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner notre nourriture quotidienne, le repas de tous les jours. Alléluia. Oui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. 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 C'est la partie là même qui m'intéresse. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Amen. Très souvent nous avons l'habitude de réciter cela. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne nos offenses, comme tu as pardonné ceux qui nous ont offensés. Écoute bien ce que tu es en train de dire. J'aimerais que tu puisses bien faire attention maintenant. Toi qui as l'habitude de réciter ce verset. Le Seigneur dit, Jésus dit à ses disciples, voici comment vous allez prier. Et arrivé sur ce point, il dit, pardonne nos péchés. Vous allez demander à Dieu de pardonner tes péchés comme toi aussi tu as pardonné ceux qui t'ont offensé. Autrement dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu ne va pas te pardonner. Amen. Pardonne nos péchés comme nous aussi, nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Pour que mes péchés soient pardonnés, pour que mes péchés, mes péchés soient pardonnés, il faut que ceux aussi qui ont péché contre moi, ceux qui ont péché contre moi, ceux qui m'ont fait quelque chose, il faut que ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces vieux, il faut que je les pardonne. Si je ne les pardonne pas, moi aussi mes péchés ne seront pas pardonnés. Nous devons comprendre ce que le Seigneur te dit. Mes péchés sont pardonnés si et seulement si j'ai pardonné le péché de mon frère. Amen. Et si tu ne peux pas pardonner le péché de ton frère, le péché de ta soeur, même si tu as fait 100 ans, même si tu as fait 100 ans de jeûne, 100 ans de prière, tu n'es pas pardonné. Parce que c'est réciproque. Il dit, pardonnez-vous les péchés les uns et les autres. Confessez-vous les péchés les uns et les autres. Si j'ai fait un péché contre mon frère, contre ma soeur, contre quelqu'un, ce que je dois faire, ce que nous devons faire, c'est d'aller vers cette personne et de lui demander pardon. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est le grand sens de l'adoration. C'est le grand sens de l'adoration. Mes péchés ne seront pas pardonnés, tes péchés ne seront pas pardonnés si, bien-aimé, tu ne pardonnes pas les péchés de ton frère. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. C'est ce que Jésus est en train d'annoncer. Et je veux t'encourager ce matin. Quel qu'en soit le nombre d'années que tu as retenu ton frère, tu as retenu ta soeur, tu as retenu quelqu'un dans ton cœur,
va vers la personne. Dis-lui, mon frère, ça fait tel nombre d'années, mais je n'étais pas content de toi. Parce que tu as fait ceci et tu as fait cela. Mais aujourd'hui, je veux qu'on redevienne comme des frères et des sœurs. Alléluia. Si tu l'as gardé dans le cœur, il faut savoir que tu n'es pas chrétien. Si tu as gardé ton frère dans le cœur, il faut savoir que tu n'es pas chrétien. Tu es un pécheur. Il y a des gens qui sont à l'église, qui vont à l'église, qui sont dans cette vie et qui ont retenu quelque chose, leur frère dans le cœur, qui ont retenu leur soeur dans le cœur, leur fille dans le cœur, leur fils dans le cœur. Les fils ont retenu les papas, maman dans le cœur. Mais tu vas à l'église. Il faut savoir que tu ne vas pas à l'église. Le Seigneur dit, la prière que tu dois faire, tu dois dire, pardonne mes péchés comme je pardonne les péchés aussi des autres. Pardonne mes péchés parce que j'ai pardonné les péchés des autres. Autrement dit, si je retiens les péchés des autres, mes péchés aussi sont retenus. Amen. Le Dieu d'Israël ne pardonnera personne qui est rancunier. Si tu es rancunier, il faut savoir que tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Alors, pardonne ton frère, pardonne ta soeur, pardonne tes amis, parce que le péché conduit, le non-pardon est un péché, et cela conduit à l'enfer, et cela conduit au feu, et cela conduit au jugement. Si dans ce marché, tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, ce qu'il faut faire, va vers lui. Va vers lui, ça ne te diminue pas. Si ça peut diminuer, Jésus n'allait pas me pardonner. Parce que je suis le pire des pécheurs. Jésus n'allait pas pardonner l'humanité. Parce que l'humanité a péché contre lui. Mais il nous a pardonné. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il dit, venez, plaidons. Le Seigneur, lui-même, il est venu nous chercher. Et il est venu, il nous appelle à demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, je vais insister sur la puissance, la victoire que nous avons quand nous pardonnons les frères et quand nous pardonnons les sœurs. Amen. Il y a une victoire. Il y a la puissance. Quand toi-même tu as pardonné ton frère, tu es libre dans ton cœur. Écoutez, si nos autorités ivoiriennes pouvaient se pardonner mutuellement, il n'y aura pas de problème en Côte d'Ivoire. S'ils pouvaient se pardonner, s'ils pouvaient accepter, mais c'est un petit mot, mais pour sortir de la bouche de l'homme, ça devient un problème. Mais nous savons que, au point a dit, le pardon, c'est le fort. Les forts qui pardonnent. Quand tu vas vers ton frère et puis tu lui demandes pardon, ça ne te diminue pas, mais ça te donne la valeur. Amen. Ça te fait grand, ça te fait puissant. Toi-même tu es libre dans ton cœur, tu es libre dans ton esprit. Quand tu marches, tu n'as pas peur de quelque chose. Alléluia. Amen. On va lire une histoire dans la Bible, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. Nous allons lire le verset 17 au verset 20. Genèse chapitre 50. On va lire une histoire. Et vous allez voir. Il s'agit de ce jeune homme que nous appelons Joseph. Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph recevait la vision, la révélation de la part du Seigneur. Et quand il annonce à ses frères ce qu'il a vu, ses frères se fâchent. Ses frères sont devenus très jaloux envers Joseph. Parce que Joseph, ce qu'il dit et ce qu'il voit et ce qu'il annonce, c'est comme il sera le plus grand de tous ses frères, de toute la famille. Donc les grands frères n'étaient pas d'accord avec Joseph. Mais ils l'ont haï du point jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu. Ils veulent même le tuer. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu aux Madianites. Et les Madianites, à leur tour, ils l'ont vendu à Potiphar. Potiphar l'a acheté pour faire de lui esclave chez lui. Mais comme c'est un homme béni, un homme ouvert, un homme de grâce, alors rentrez dans la maison de Potiphar, tout prospère dans la maison de Potiphar.
Alléluia. Toi, chrétien, partout où tu es, tu dois être une source de bénédiction de tout le monde. Amen. Toi, chrétien, là où tu es, tu dois être une source de bénédiction pour tout le monde. Ce n'est pas toi qui dois engager les combats, engager les palabres, engager les disputes. Mais là où tu es, le sel, nous savons ce que le sel fait dans la nourriture. Le sel donne le goût à la nourriture. Donc celui qui croit en Jésus et qui marche selon la volonté de Jésus est comme le sel, est comme la lumière, doit éclairer les choses. Alors Joseph était le sel, Joseph était la lumière, Joseph était la bénédiction de ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas suivi, ses frères n'ont pas cru et ils l'ont haï, du point qu'ils l'ont vendu. Alléluia. Amen. Amen. Même tes ennemis vont te pousser à accomplir le plan, le projet que tu as fait sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, Satan même va t'aider à devenir grand. Ce que tu as dit sur ta vie là, lui-même va te faire entrer dedans. Amen. Celui-là qui se lève contre toi, il va te pousser à devenir grand, à devenir meilleur. Parce que c'est le plan que tu as établi sur toi. Alors nous allons voir que les frères de Joseph, ils vont pousser Joseph à accomplir son destin. Alors nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 50, le verset 17 au verset 20. Écoutons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 50, verset 17 au verset 20. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux aussi se prosterner devant lui et il dit: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car si à la peur de Dieu vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors ce passage, si on quitte en haut, nous allons voir que la Bible dit, il est arrivé que les frères de Joseph se disent: ah, si papa meurt, Jacob meurt, qu'est-ce qui allait nous arriver? Si Jacob meurt, Joseph va se venger de nous. Alors, ils ont dit, il faut qu'on ait demandé pardon à Joseph avant que le père ne meure. Et quand ils sont allés, ils ont parlé, la Bible dit que Joseph a pleuré. Eux-mêmes, ils ont pleuré. Ils se sont mis à genoux devant Joseph et ils ont pleuré. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut t'arracher ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Il faut que tu sois sûr. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Amen. Ce qui est dans ma main là, personne ne peut me l'arracher. Toi aussi tu as pour toi. Même si tu m'as tué, on va donner à mon enfant. On ne va pas te donner. Donc il faut être sûr que ce que tu as reçu de la part de Dieu, on ne peut pas te l'arracher. C'est le diable qui nous blague. Que voilà, ils ont fait ceci, il faut faire cela pour faire ceci. En réalité, quand tu marches avec le Seigneur Jésus, ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Voici le premier songe de Joseph. Joseph a fait le premier songe. Il dit: papa, j'ai vu. Mes frères, j'ai vu, nous sommes allés au champ, on a coupé les gerbes, on a coupé le riz, on l'a attaché. Quand on l'a attaché, j'ai vu que moi, mon tas de riz là est debout. Et puis vous là, en train de se prosterner devant mon tas de riz. Les frères lui ont dit: tu es fou. Tu es fou. Tu veux dire quoi? Nous on va venir t'adorer. Ça a commencé. Un autre jour, il va faire un autre rêve. Il va aller dire à son père: papa, j'ai vu quelque chose cette nuit. Son père dit: tu as vu quoi? Il dit: papa, j'ai vu que le soleil, la lune et les 11 étoiles sont en train de se prosterner devant moi. Son père dit: tu es fou. Ou bien, tu veux dire que moi, ton père, ta mère et tes frères, on va venir t'adorer.
Alléluia. Son père a compris. Parce que le soleil, c'est Abraham. La lune, c'est Joseph. Jacob, pardon. Le soleil, c'est Jacob dans son sommeil, dans son songe. La lune, c'est sa mère. Et les 11 étoiles, ce sont ses frères. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, ton père, je vais venir t'adorer. Et il aura. Alléluia. Ce que Dieu a donné, il a donné. Ils l'ont haï, ils l'ont vendu. Mais écoutez, il y avait de la famine, il n'y a pas de nourriture. Il y avait de la famine, il n'y avait pas de nourriture sur toute la terre. En ce moment, Joseph est déjà en Égypte. Et on cherchait quelqu'un pour expliquer le songe du roi. Joseph va être finalement appelé pour expliquer. Et il a expliqué le songe. Et on a fait de lui premier ministre. Alléluia. Premier ministre. Et c'est lui qui dirige maintenant l'opération de la nourriture. Alors, ça fait 2 ans qu'il y a de la famine. Son père Jacob n'avait pas à manger avec ses frères. Et ils ont appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Alors il va envoyer ses frères pour aller acheter de la nourriture. Ils sont allés acheter de la nourriture. Quand ils sont arrivés, on leur a dit, voici le monsieur qui s'occupe de la vente du blé là. Voilà ce monsieur. Et quand ils sont arrivés, mais c'est un pharaon, c'est une autorité. Quand tu arrives devant une autorité, on le respecte, on s'abaisse. Les frères de Joseph ont vu Joseph, ils n'ont pas reconnu. Mais comme ils ont vu que c'est l'autorité d'Égypte, eux tous se sont prosternés devant lui. Alléluia. Ils se sont prosternés devant lui pour le saluer. Mais Joseph les a reconnus. Et ils n'ont pas reconnu Joseph. C'est ce qu'ils refusaient au pays. C'est ce que Joseph leur disait. Ils ont refusé. Ils ont dit non, ça n'aura pas lieu. Ton songe, ton rêve là, tu vas mourir avec ça. Nous là, on va te tuer. On va te tuer. Tu ne régneras pas sur nous. Mais Dieu a prévu là où tu dois régner sur tes parents, sur tes frères, sur tes soeurs. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité. Quand tu es dans le Seigneur, tu es un petit roi et tu dois régner. Et tu dois régner dans ton espace. Tu dois régner dans ta famille. Tu dois régner en tant que lumière, en tant qu'autorité. La Bible déclare que ils ont vu Joseph, ils se sont prosternés. Ils n'ont pas su. Joseph les a donné à manger tout ce qu'il faut. Une deuxième fois, ils sont venus, ils se sont prosternés encore. Ils n'ont pas reconnu. Quand Joseph s'est révélé à eux, que c'est moi Joseph, eux tous sont versés à terre, agenoués, tremblants. Mais c'est ce que vous avez refusé. On vous a dit rêve. Vous voulez tuer la personne. Maintenant, Dieu ne l'a pas tué. Donc toi, tu ne peux pas le tuer. Si Dieu n'a pas tué un homme, personne ne peut tuer. Parce que même avant que tu ne meurs, il faut que tu sois d'accord. S'il n'est pas d'accord, sorcier ne peut pas te tuer. Féticheur ne peut pas te tuer. Personne n'a le pouvoir sur ta vie tant que tu es avec le Seigneur. Alléluia. Personne. Parce que personne ne détient le pouvoir sur ta vie tant que tu es en Jésus. Moi, je ne vais pas mourir la mort de quelqu'un. Je vais mourir la mort que le Seigneur m'a réservée. Quel qu'en soit le nombre de tes cornes, quand tu vas venir, je vais t'enlever les cornes. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Joseph s'est révélé à ses frères. Ses méchants frères. Ces petits sorciers apprentis, Joseph s'est révélé à eux. Et eux-mêmes, ils ont commencé à trembler maintenant. Si le père meurt, Joseph va nous tuer. Joseph va leur dire quelque chose. C'est là que je dis la puissance. Quand tu pardonnes, tu avances. Celui qui pardonne avance toujours. Alléluia. Amen. Pardonne ton frère. Pardonne ta mère. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui prêchent et qui vont dire
c'est ton père qui est en train de te tuer. C'est ta mère qui est en train de te tuer. Bien-aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcière, il faut savoir quelque chose. Quand tu es dans le Seigneur, sa sorcellerie ne peut pas venir te toucher. Sa sorcellerie ne peut pas te tuer. Mais quand on te dit que c'est ta mère qui te tue, est-ce que tu peux aimer ta mère? Non. Mais la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Alors tu ne peux pas donner de l'argent à ta mère. Tu ne peux pas donner de l'argent à ton père sous prétexte qu'un prophète a dit que c'est un sorcier, que c'est une sorcière. Écoutez-moi, tous ceux qui vous disent cela, ce sont des menteurs, ce sont eux-mêmes des sorciers. Écoutez, si tu dis à ta maman que ta maman est sorcière, à cause de ça, tu ne vas pas lui donner 5 francs, tu es en train de commettre le pire des péchés. Pourquoi? Quand tu prends les 10 commandements, le seul commandement avec bénédiction directe, c'est honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu vas vivre longtemps sur la terre. Et tu vas vivre longtemps. Mais quand on te dit que c'est ton père et c'est ta mère qui est en train de te tuer et tu es en train de le haïr, tu as détruit ce commandement. Ce second commandement, tu as détruit. Alors tu es sous le jugement de Dieu. Amen. Sois là-bas. Prophète qui t'a dit, il a menti, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Dieu ne doit pas contre sa parole. Il est dans sa parole. Même si ton papa est sorcier, la sorcellerie c'est une maladie spirituelle. Envoie le curé prier pour lui, sorcellerie la bâtité. Alléluia. Amen. Si ta maman est sorcière, il faut chercher à guérir ta maman. Alléluia. Il faut chercher à guérir ta maman. Ce n'est pas pour cela. Tu vas haïr ta maman, tu vas haïr ta mère. Le pasteur, l'homme de Dieu qui t'a dit cela, il est en train de te tuer. Lui-même, il n'est pas né pour aller au ciel. Et il veut t'empêcher aussi pour aller au ciel. Mais écoutez ce que Joseph a dit. Joseph dit ceci. Mes frères, mon frère, il faut lire le verset 18 pour moi. Au verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Eux-mêmes, les sorciers, tous les sorciers viendront se prosterner devant toi. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, ils viendront se prosterner devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui complotent la nuit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas à cause de toi. Ils viendront se prosterner. Parce que toi, tu n'as rien dans le cœur. Et tu sais le Seigneur, tu vas voir la victoire du Seigneur se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, c'est la lecture. Au verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Les frères disent, écoutez, tous les sorciers, les méchants viendront te dire, nous sommes tes serviteurs. Ils vont te servir. Le diable même va te servir. Alléluia. Amen. 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 Satan nous sert. Le diable va te servir. Oui. Joseph leur dit, soyez sans crainte. L'homme de bon sens, il va encourager, sois sans crainte. Amen. Soyez sans crainte, oui. Car suis-je à la place de Dieu? Est-ce que je suis à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est en train de dire à ses frères sorciers là, il dit, suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Alléluia. Amen. Ceux qui méditent contre toi, ceux qui méditent de faire du mal, ils vont tomber dans leur propre trou dans le nom de Jésus. Amen. Ils vont tomber dans leur propre pied dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, ils se sont réunis et ils ont médité pour lui faire du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé en bien. Dieu a fait quoi? Dieu l'a changé en bien. Ah, Dieu a fait quoi? Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Quand les gens méditent le mal contre toi, Dieu change le mal en bien. Alléluia. Amen. Quand ils disent que tu ne vas pas avancer, tu vas avancer. Quand ils disent que tu ne vas pas prospérer, tu vas prospérer. Quand ils disent que tu ne seras pas en bonne santé, tu seras en bonne santé. La Bible dit, ceux qui ont médité contre toi, Dieu l'a changé en bien. Amen.
Alléluia. Amen. 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 Et ils ont expédié, ils ont envoyé Joseph loin. Mais Joseph allait s'asseoir sur le trône quelque part. Et puis il les attend. Ils vont venir se prosterner. Alléluia. Amen. Et Dieu bibi. Et Dieu bibi. Nous adorons un Dieu puissant. Tu adores un Dieu puissant. Le problème c'est que Satan te blague et il envoie des choses dans ton cœur. Mais tu dois croire. Quand tu t'assois et tu t'appuies sur lui, bien-aimé, la Bible déclare, le Dieu que tu adores s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu adores s'appelle le feu dévorant. Amen. Amen. Le Dieu que tu adores est le lion des lions. Alléluia. Chaque chose dans la force des lions, il va donner jaune à tous les lions. Alléluia. Le Dieu que tu adores, il est le feu dévorant. Si on te jette dans le feu, la langue de feu ne peut pas te brûler. Si on te jette dans l'eau, tu vas sortir. Alléluia. Amen. Ils sont expédiés. Joseph, loin, pour eux, il est allé loin. Mais eux-mêmes vont aller le trouver. Je vais te dire, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Et puis marche doucement, doucement. Mais quand il rencontre le mensonge en haut, le mensonge tombe beaucoup. Il dit ici, il dit, et il est en train d'annoncer, il n'est pas Dieu pour prononcer un jugement. Vous avez médité le mal contre lui, mais Dieu a changé ça en bien. Alléluia. Toi, il faut continuer à pardonner. Joseph a pardonné ses frères. Joseph a pardonné ses parents. Joseph a pardonné sa famille. Et le verset suivant dit quoi? Vous avez médité de me faire du mal. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Il est devenu le roi. Et son père est venu se prosterner. Sa mère est venue se prosterner. Toute la famille est venue se prosterner. Parce que Dieu l'a destiné à être roi. Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira certainement. Amen. Ni ton père, ni ta tante, ni ton oncle ne peut pas changer. Dieu n'ira pas demander la permission à ton oncle avant de te bénir. Dieu n'ira pas demander la permission à ta tante avant de te bénir. La seule chose qu'il peut faire, pardonne les péchés de tout le monde. Accepte tout le monde. Il ne peut pas te tuer. Plutôt, ils vont te pousser à entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Dans ce pays-là, vous savez, il y a des gens qu'on a envoyés à l'école des Blancs. Ils appellent ça en ce temps-là l'école des Blancs. Ils appellent ça l'école des Blancs. Donc, quand les Blancs cherchaient les Noirs pour aller à l'école, on prend les enfants qui sont chez eux, qui ne sont pas leurs propres enfants. On dit, vous là, toi tu es paresseux, il faut aller à l'école des Blancs. Alléluia. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à ces enfants-là. Ils les ont envoyés. Et quand ils ont envoyé à l'école, c'est eux qui sont devenus ministres. Et leurs enfants, ils sont toujours dans les champs, en train de nettoyer. Écoutez, quand tu penses que tu es en train de faire du mal à un enfant de Dieu, à quelqu'un que tu as destiné à la bénédiction, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Si quelqu'un vient et parle contre toi et se positionne d'une manière contre toi, va avec lui. Va devant lui avec la paix, avec le pardon. Oh mon frère, il n'est pas bon pour qu'entre toi et moi, il y a des problèmes. Je t'en supplie, il ne faut plus faire. Je ne veux pas faire des histoires avec toi. De façon propre. Et quand tu as parlé, tu t'en vas. Bien aimé, tu vas dormir. Les sorciers là, eux-mêmes vont faire gardiennage autour de ta vie jusqu'au matin. Eux-mêmes vont devenir ton gardien pour empêcher les autres même de venir te tuer. Parce que tu n'as rien dans le cœur. Est-ce que tu as une fois vu dans la lumière, il y a le noir? Jamais.
Il n'y a jamais le noir dans la lumière. Donc quand tu es lumière, le noir doit rester tout autour de toi, mais ne peut pas entrer en toi. Donc demeure et reste la lumière. Alléluia. Il doit rester la lumière. Pardonne les péchés de tout le monde. Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Dis-leur pardon. Même c'est eux qui t'ont blessé, mais pas vers eux. Dis-leur pardon. Amen. Il ne faut pas aller chez le marabout pour dire non, lui là, il a pris ma place, il a fait ceci, il a fait cela. Écoutez, même si tu es dans le logo, ta bénédiction est ta bénédiction. Si tu es au fond du marché, si le Seigneur a dit, tu vas recevoir ta part, tu l'auras avant que le soleil ne se couche. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie, tant que tu n'as pas eu, le soleil ne se couchera pas sur ta vie. Écoute-moi. Tant que tu n'as pas eu, et si tu te mets dans la volonté et dans le plan du Seigneur, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il t'a dit, tu l'auras. Mais à seule condition, pardonne les péchés. Amen. Pardonne les péchés, les efforts de tes frères. Amen. Parce que le Seigneur dit, pour que je pardonne toi tes péchés, il faut que tu pardonnes les péchés des autres. Yes. Que cela ne soit pas une récitation, que cela soit une fille. Que cela soit une fille, ce que tu vois que c'est mauvais, c'est mal, ne peux pas faire. Parce qu'il a dit, si tu veux que les gens te font du bien, toi aussi il faut faire du bien. Tu n'as pas le droit d'aller prendre la femme de ton frère. Tu n'as pas besoin d'aller prendre la copine de ton frère. Hein? Il y a beaucoup de garçons. Va prendre pour toi. Il y a beaucoup de femmes. Va prendre pour toi. Alléluia. Tourne ton regard. Et le Seigneur a fait un plan sur la vie de chacun de nous. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Personne n'est pas œuvre de hasard. Personne. Tu n'es pas une œuvre de hasard. Tu n'es pas une œuvre de hasard. Le Seigneur a fait un plan sur ta vie. Et le Seigneur a fait quelque chose. Mais si tu te soumets à lui, quand tu te mets à sa disposition, il va révéler ton plan. Et je dis Daniel, Joseph, quand il faisait le songe, il ne comprenait pas le songe. Il sait quelque chose, mais il ne sait pas comment cela va se présenter. Joseph, il ne savait pas comment la chose va se présenter. Mais c'est un plan de Dieu. Si le Seigneur dit, il faut commencer à Belleville pour se retrouver à Cocody, cela va s'accomplir certainement. Amen. Si tu es dans le plan du Seigneur. Mais ce n'est pas une lutte. Que tu vas dire, il faut que les gens sachent que moi aussi, j'ai habité à Cocody. Tu vas habiter au Gobelin de Cocody. Et on va venir te casser. Mais quand tu es dans le plan du Seigneur, si tu ne sais pas, tu vas habiter à côté de la maison du président. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Dieu a voulu que tu habites là-bas. Ce matin, le grand, ce que je vais te dire, rentre en toi-même. Regarde ce qui est mauvais en toi. Il faut les faire sortir. Alléluia. Les blancs croient qu'il arrive que leur maison est encombrée, leur maison est remplie, leur maison est encombrée. Donc ils envoient les voitures, les anciennes voitures, les anciennes choses, et puis nous ça va prendre. Mais je vous demande pardon. Nous aussi on va faire une pour les gens. Il faut quitter ta maison. Tu as payé aussi beaucoup, tu as rempli ta maison. Il faut que ta maison aussi reçoive toute la grâce et la faveur. Le vent doit souffler dans ta maison. Il faut défricher ton cœur. Ouvre ton cœur. Enlève les saletés dans ton cœur. Et donne aussi aux autres le pardon. Accepte le pardon. Accepte le pardon. Ne sois pas jaloux. N'aie pas la haine dans ton cœur. Parce que d'autres, Dieu les a appelés le matin. D'autres c'est à midi. D'autres c'est le soir. Tant que le Seigneur a dit, et cela n'est pas encore accompli sur ta vie, ne désespère pas. Continue à faire du bien. Joseph a dit à ses frères, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu a changé cela en bien. Et c'est pour ces jours-là que Dieu a voulu que je sois esclave. Alléluia. C'est pour ces jours-là que Dieu a voulu qu'il soit esclave, qu'il soit dans l'abattement. Toi, si tu souffres,
tu peux souffrir pour plusieurs, pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Amen. Alléluia. Amen. Tu souffres pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Tu dois être la libation. Tu dois être celui-là qui prend la situation des choses pour que les autres reçoivent la liberté. Joseph, on l'a jeté au puits. On l'a frappé. On l'a jeté au puits. Joseph, on l'a jeté au puits. Est-ce qu'il n'est pas appelé par Dieu? Oui. On l'a vendu comme esclave. Est-ce qu'il n'est pas appelé par Dieu? Oui. On l'a attrapé. Et la femme de Potiphar l'a accusé qu'il veut coucher avec elle. Joseph n'a pas fait cela. On a menti. On l'a jeté dans la prison. Même dans la prison, la Bible dit qu'il est devenu le chef des prisonniers. Alléluia. Tu es né pour être le chef. Alléluia. Tu es né pour être la tête. Dans la prison, il est devenu encore chef. Dans la maison de Potiphar, il est devenu le chef. Dans la maison de Potiphar, partout où tu arrives, comme on a écrit sur toi, chef, tu seras toujours la tête. Amen. Alléluia. Amen. 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 Reste toujours la tête. Il faut rester toujours la tête. Il ne faut pas descendre en bas. Il ne faut pas devenir esclave de quelqu'un. Esclave d'une pensée. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours à mes membres ou bien à ceux qui sont avec moi, nous prions que chaque fin d'année, il faut tout faire pour envoyer un cadeau à ton père, à ta mère, au village. Alléluia. Aujourd'hui, on pense que quand on est vieux, vieille, donc on est sorcier. Non, ce sont les enfants même qui pratiquent la sorcellerie maintenant. Les enfants, même pour eux-mêmes, c'est dangereux même. Parce qu'ils n'ont pas état d'âme. Donc eux pour eux là même c'est chap-chap. Et puis ça les amuse. Je vais te dire ceci. Fais un cadeau pour ton père. Prie dessus et tu lui envoies. Fais un cadeau pour ta mère. Ne considère jamais ta maman comme une sorcière. Comme les hommes de Dieu sont en train de prétendre dire aujourd'hui. C'est faux. J'ai vu. Celui-là qui est derrière toi, c'est ton oncle. Il n'a rien vu. Je te dis, il n'a rien vu. Et quand ils disent, ils ont vu, quelle est la solution qu'ils donnent? Ils n'ont pas de solution. Ce sont des féticheurs, des menteurs. Écoutez, quand Jésus parle par prophétie, il donne la révélation, il apporte la solution. Il ne laisse pas la personne dans le vide. Je ne veux pas que tu écoutes ces choses et que tu as plus de haine dans le cœur pour ton père, haine dans le cœur pour ta mère, haine dans le cœur pour ton homme. Parce qu'on a dit que c'est un sorcier. Qui t'a dit? Tu as vu? Même s'il est sorcier, tu as le pouvoir de le guérir. Alléluia. C'est à cause de ça que Jésus est venu. C'est à cause de ça que Jésus est venu mourir. Pour que tout genou fléchisse, pour que toute langue confesse, pour que les sorciers abandonnent la sorcellerie. Ce n'est pas pour dire il est sorcier, elle est sorcière. Non. Alléluia. Amen. Même quand vous écoutez, dans la bouche des blancs, les blancs prédicateurs, pasteurs, vous n'entendrez jamais il est en train de faire le lot de la sorcellerie. C'est nous ici en Afrique seulement. Parce qu'on sait que tu as peur de la sorcellerie. C'est à cause ça qu'on met toujours sorcellerie derrière toi. Là tu vas trembler et puis tu vas envoyer ton argent. Tu vas envoyer ton argent. Il faut quitter dedans. Il faut sortir de là. Il faut accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Marche dans la pureté, marche dans la fidélité, marche selon le plan et selon la volonté de Dieu. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur, il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur comme il se doit. Il ne faut pas prendre ta soeur comme celui-là qui est en train de te détruire, qui est celui-là qui est en train de te détruire. Non, ni ton frère, ni ta soeur, ni tes parents. Ce qu'il faut faire, tout le regard vers le Seigneur. Amen. Regarde-le. Regarde le Seigneur. Que la haine qui dans ton cœur ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Que les mauvaises pensées que tu as envers ton frère, les soupçons que tu as envers ta soeur, que ces soupçons soient ôtés de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Je veux t'encourager que tous ceux qui ont de la haine pour leurs frères, pour leurs soeurs, cela ne prospère pas. Tu vas voir toute la nuit, ou bien tout ton temps, tu es en train de penser, tu es en train de réfléchir à quelqu'un qui est en train de dormir paisiblement dans sa chambre.
Tu vois, c'est le problème qu'elle a. Si on t'a dit que c'est ta tante qui est en train de te tuer, la nuit, toi, tu ne dors pas. Mais ta tante est en train de dormir là-bas. La nuit, toi, tu ne dors pas. Mais ta tante, elle est en train de dormir. Et c'est toi qui penses à sa place. C'est toi qui souffres à sa place. Quand tu le vois, tu as la haine pour ta tante dans ton cœur. Tu es un sorcier au même titre que lui. Parce que la Bible dit, aimez ton prochain comme toi-même. Et il a dit encore, aimez vos ennemis. Alléluia. Aime ton ennemi. Si tu considères comme c'est ton ennemi, va mettre la main sur son cou. Oh, oncle, comment ça va? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers de mon village, ils me connaissent. Ils doivent te connaître aussi. Amen. Si les sorciers ne peuvent pas t'identifier et ils vont te mélanger à tout le monde, c'est faux. Ton sang doit être amer. Alléluia. Amen. Ta chair doit être amère. La Bible dit ceci. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui a creusé le trou pour toi, lui-même va tomber dans son propre trou. Ça c'est un. Il a dit encore, celui qui veut détruire la maison spirituelle sera mordu par un serpent spirituel. Amen. Ça c'est deux. Il dit celui qui tend le filet comme on attrape le poisson, lui-même il sera enlacé par son propre filet. Alléluia. Il dit, il va manger sa propre chair et il va boire son propre sang et il sera ivre. Alléluia. Amen. C'est ton sang et c'est ta chair. Il veut manger et boire. Mais le Seigneur va faire. Lui-même va manger sa propre chair et il va boire son propre sang et il sera ivre. Et il va aller. Ce n'est pas Koutoukou, mais c'est son propre sang. Amen. C'est-à-dire, la honte qu'il a prévue pour toi va tomber sur sa propre tête. Boya. Bon. Alléluia. Amen. Il va tomber sous le coup de sa propre honte. Alors, bien-aimé, le pardon est une puissance. C'est pourquoi Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné en donnant son Fils unique, en donnant Jésus-Christ, pour que toi aussi tu pardonnes. Pardonne-les. Tu vas être libre, tu vas marcher comme roi. Je vais te dire quelque chose. Nos chefs d'État, ils ne peuvent pas pardonner à cause de ça. Quand ils passent, tu vois les voitures armées de l'air, armées de terre, armées de ciel, armées de sous-sol, armées de l'eau sont derrière. Parce qu'il a peur. Tu as fait quoi et puis tu as peur? Moi je peux dormir ici. Personne n'a pas besoin de moi. Vous pensez que le président peut dormir ici? Il ne peut pas. Tu as peur de quoi? Pardonner et puis tu es libre. Quelqu'un qui pardonne, il est libre. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. S'il peut arriver que le président Alassane, le président Gbagbo, le président Bétier, les trois là, peuvent donner la main d'association devant les Ivoiriens, c'est fini, notre palais est fini. Toute la Côte d'Ivoire sera délivrée de la haine, de la division, de la méchanceté. Ce sont ces hommes-là qui nous ont mis dans tout ça là. Mais il faut que vous priez pour qu'ils pardonnent. Amen. Alléluia. Amen. Pardon là c'est petit, mais c'est difficile. S'ils ont pardonné, bien-aimé, tu vas voir poisson là. Les gens vont venir aujourd'hui. Une seule personne va dire, madame, poisson là c'est combien? Tu as dit c'est 100 000. Il dit je te donne 200 000. Parce que le pardon même libère l'argent. Le pardon libère l'argent. Le pardon libère la bénédiction. Le pardon donne la santé. Celui qui ne pardonne pas, il est toujours malade. On finit son vie, il a gros cœur, son cœur a grossi. Parce que tu ne pardonnes pas. Il a toujours une serre. Regardez, la plupart de ceux qui ont une serre, ce sont les chats qui gardent dans le cœur. Tu vas avoir plein de cœur. Alors, je vous en prie, ce qui nous reste pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée, c'est le pardon de nos devanciers. Ça coûte combien? Ma soeur, pardonne-moi. Ça coûte quelque chose. Si tu vas à la maison, il faut pardonner tout le monde. Ça coûte bien. Et quand tu as pardonné, tu tombes et tu marches. Tu es libre. Alléluia. Amen. 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 Alors, je vous encourage. Je demande à la population de Belleville et France. Je demande à tous ceux qui vendent dans ce marché. Soyez véritablement des frères et des sœurs. Pardonnez-vous les uns et les autres. Le marché n'a pas avancé.
Ils vont trouver un site et ils vont construire un marché là et chacun aura sa place. Mais si vous voulez rester dans la haine, dans les divisions, vous-même vous êtes coincé ici. Vous n'arrivez pas à bien respirer. Parce que votre appartement est plus bas que les maisons. Donc aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Amen. Pardonnez le péché. Accepte l'autre. Va chez lui. Dis-lui, je comprends. Pardonne-moi. Je veux que tu me pardonnes aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on va faire la paix. On va faire la paix. Et là où il y a la paix, il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la guérison, il y a la santé, il y a la joie, il y a la victoire. Que la grâce et la faveur du Seigneur, que Dieu envoie dans chaque cœur l'esprit de pardon, l'esprit de pardon, l'esprit de pardon. Ne retiens rien contre ton frère, ne retiens rien contre ta soeur, ne retiens rien contre quelqu'un. Ce que je te demande, il faut tout pardonner. Amen. La lagune ne pardonne pas. C'est pourquoi la lagune est noire. La lagune prend tout. Tout l'eau là qui vient là, la lagune en magazine, la lagune en magazine. C'est pourquoi il y a la boue dedans. Il faut aller voir dans Badama, il faut aller voir dans Nzi, il faut aller voir dans les rivières. C'est propre, le caillou même est propre. Parce que l'eau la coule, l'eau la circule, l'eau la coule. Mais si tu veux rester comme lagune, tu vas avoir un cœur noir, un cœur de sorcier. Tu vas appeler les autres sorciers, mais toi aussi on va te voir sorcier. Parce que celui qui hait son frère est sur la voie de la sorcellerie. Celui qui a quelque chose dans le cœur, comme ses parents, il est sur la voie de la sorcellerie. Alors libère-toi et libère les autres qui sont dans tes cages. Libère-toi et libère ceux que tu as mis en prison dans tes cages. Pour qu'ils soient en paix et tu sois en paix. Je vais prier le Seigneur. Je vais prier pour ton cœur. Pour que le Seigneur te donne un cœur sensible, un cœur de chair, un cœur plein d'amour, un cœur plein de fidélité, pour que tu puisses adorer le Seigneur en vérité. On ne peut pas être des chrétiens dans la même église et puis on va haïr son frère. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te loue pour tout ce que tu as permis que je puisse dire à mes frères, à mes soeurs. Parce que Dieu est puissant. Comme l'a illustré la parole de Joseph. Joseph dit, même ses frères, ses propres frères, même père, ont médité le mal contre lui. Mais toi, l'Éternel, tu connais les desseins de tout le monde, tu l'as changé en bien, tu l'as changé en bien, tu l'as changé en bien. Alors ce matin, je prie ce matin pour que tout ce que tu as donné à un frère, à une soeur, à quelqu'un dans ce marché, les passants, que Seigneur, personne ne les arrache. Même les sorciers, les marabouts, les péticheurs n'ont pas le pouvoir. C'est pourquoi je demande d'ouvrir le cœur, de disposer les cœurs. Que le pardon soit le premier mot qui doit sortir de la bouche avant de faire une phrase. Que le pardon précède leurs paroles. Que le pardon, afin qu'il aime son frère. Parce que la victoire du chrétien se trouve dans le pardon. La victoire du chrétien se trouve dans le pardon. Se trouve dans le pardon. Et que Dieu Tout-Puissant, ceux qu'on a blagués, on leur a dit, c'est leur maman, c'est leur papa qui est en train de les tuer. Et ils ont mis à haine leur père, leur mère dans leur cœur. Seigneur, pardonne-les et permet qu'ils libèrent leur maman dans leur cœur. Qu'ils envoient de l'argent à leur maman, qu'ils envoient l'argent à leur papa. Parce que le père peut être sorcier, mais il a le pouvoir de le délivrer de la sorcellerie. C'est pourquoi tout esprit de sorcellerie est vaincu dans le nom de Jésus. Parce que la parole déclare, tu as vaincu les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce matin, la puissance de la sorcellerie, la peur d'être ensorcelé qui est dans le cœur de cet homme, de cette femme, tombe ce matin dans le nom de Jésus. Toute maladie et toute situation qui vient des ténèbres soit vaincue ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de la pauvreté et de la misère soit annulée sur sa vie, parce que tu l'as créé
pour être grand, pour être en haut et non en bas, pour être la tête et non la queue, d'être premier et non le dernier, alors qu'il soit la tête de sa famille, la tête de son quartier, la tête de sa famille, la tête de son quartier, la tête dans sa cour commune, la tête, et qu'il va en haut, en haut, il monte très haut, et que quartier Belleville et France change dans le nom de Jésus. Je prie que le sorcier ne meurt pas, mais qu'il voit ta gloire et qu'il confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que le pétition ne meurt pas, qu'il voit ta gloire et confesse ta seigneurie. C'est à ce signe que les hommes ont détruit leur livre de magie et ils ont suivi. Même le Simon, le magicien de Samarie, a accepté Jésus parce qu'il a vu ta gloire. Manifeste ta gloire dans la vie des hommes, manifeste ta gloire dans la vie de ces quartiers. Que ta lumière jaillisse dans tous les cœurs et que toute la gloire te revienne. Et c'est dans le puissant et précieux nom de Jésus j'ai prié. Tout le monde dit Amen, Amen. Amen. Shalom, que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Merci Jésus.